Expérience clandestine, comment j'ai réussi à échapper au laboratoire des horreurs. Salut à toi, cher lecteur. J'ai une histoire terrifiante à te raconter, une expérience effrayante qui m'a fait trembler de peur pendant des nuits entières. C'est l'histoire de comment j'ai réussi à échapper au laboratoire des horreurs, un endroit sinistre où l'obscurité règne en maître et où l'inexplicable devient réalité. Laisse-moi te présenter les personnages principaux de cette histoire macabre. Il y a d'abord moi, un simple individu curieux, avide de savoir et prêt à tout pour découvrir les secrets les plus sombres de ce monde. Puis, il y a le professeur Maleficus, un scientifique fou et sadique, obsédé par l'idée de repousser les limites de la science et de défier les lois naturelles. Enfin, il y a les créatures abominables, fruits des expériences diaboliques du professeur, mi-humaines, mi-monstrueuses, déformées par la souffrance et la douleur. Tout a commencé un soir d'orage, où j'ai découvert, par hasard, l'existence de ce laboratoire clandestin. Intrigué et poussé par ma soif de connaissance, je me suis aventuré dans les profondeurs obscures du bâtiment abandonné qui abritait les expériences du professeur Maleficus. Les portes grinçaient, les couloirs étaient étroits et sombres. Je sentais une présence maléfique planer dans l'air, mais ma curiosité me poussait toujours plus loin. As-tu déjà ressenti cette sensation de ne pas être seul? De sentir des regards invisibles se poser sur toi? C'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai pénétré dans le laboratoire des horreurs. Les murs semblaient me murmurer des secrets inavouables, les ombres dansaient sur les murs, comme si elles attendaient leur prochaine victime. Au fur et à mesure que j'explorais les lieux, je découvrais des scènes d'horreur indicibles. Des cages remplies de créatures cauchemardesques, des étagères couvertes de flacons contenant des substances inconnues et terrifiantes, des notes de laboratoire écrites d'une main tremblante, décrivant des expériences horribles. Soudain, j'entendis un bruit sourd, comme un gémissement étouffé, venant d'une pièce voisine. Mon cœur se mit à battre la chamade, la sueur perlait sur mon front. Je m'approchai doucement, et ce que je vis me figea sur place. Le professeur Maleficus se tenait devant une table de dissection, en train de découper un corps humain inerte. Ses yeux étaient fous, sa bouche tordue en un sourire malsain. Je savais alors que ma propre vie était en danger. Je fis volte-face et me mis à courir, fuyant le laboratoire des horreurs. Les couloirs semblaient s'étendre à l'infini, les portes se dérobaient devant moi. La panique s'emparait de moi, mais je refusais de me laisser submerger par la terreur. J'étais déterminé à m'échapper, à survivre à cette expérience cauchemardesque. Finalement, après une course effrénée, je trouvai la sortie du laboratoire. La lumière du jour m'accueillit comme un réconfort, dissipant peu à peu les ombres qui hantaient mon esprit. Je respirais à plein poumon, reconnaissant d'avoir échappé à cette nuit d'horreur. Mais je savais que le professeur Maleficus continuerait ses expériences démoniaques et que d'autres innocents seraient pris au piège de son laboratoire des horreurs. Ainsi se termine mon récit, cher lecteur. Une histoire terrifiante qui te fera peut-être frissonner en te demandant ce qui se cache dans les recoins sombres de ce monde. Mais rappelle-toi, la curiosité peut être une force puissante, mais elle peut aussi te mener au bord de l'abîme. Reste vigilant, car tu ne sais jamais ce qui se trame dans l'ombre. Et surtout, ne t'aventure jamais dans un laboratoire des horreurs, à moins d'être prêt à affronter tes pires cauchemars. Maintenant, dors bien, cher lecteur, mais garde toujours un œil ouvert. Les ténèbres pourraient te guetter, prêtes à te saisir dans les replis de la nuit.